Salut amis ESTJ et bienvenue dans la vidéo consacrée à votre type. Aujourd'hui je vais décrire la manière dont vos 4 fonctions cognitives s'articulent ensemble. Si tu n'as jamais entendu parler des fonctions cognitives, je t'invite à aller voir la playlist que j'ai faite sur le sujet, MBTI mode d'emploi. Dans cette vidéo, je vais partir du principe que tu sais ce qu'est le MBTI et ce que sont les fonctions cognitives. Je vais quand même faire un petit rappel vite fait. Dans chaque type MBTI, on a 4 fonctions cognitives qui peuvent se répartir sur 2 axes. Donc, première fonction, quatrième fonction, deuxième fonction, troisième fonction, et il y a 2 axes. Et le but du jeu, c'est de réussir à équilibrer ces axes, ces parts de nous-mêmes, ces façons d'utiliser notre cerveau, les équilibrer ensemble pour que notre personnalité soit stable. Donc vous, amis ESTJ, vos 4 fonctions, c'est T-E-S-I-N-E-F-I. Et comme d'habitude, je pars toujours de la quatrième pour remonter jusqu'à la première. Donc la quatrième, c'est notre fonction la plus vulnérable. C'est la part de nous-mêmes dont on n'a pas vraiment conscience. Et du coup, c'est ce qui va causer les problèmes récurrents dans notre vie, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre conscience de cette part de nous-mêmes, et à ce moment-là, c'est ce qui va nous apporter le plus de joie, d'épanouissement et de tout ce qu'on a toujours voulu en réalité, tout ce qui nous a toujours frustrés pour nous-mêmes ou pour les autres, on va réussir enfin ça va carrément se débloquer à partir du moment où on parvient à intégrer notre quatrième fonction. Et c'est un processus, hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça en une nuit, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Notre quatrième fonction, c'est un peu le défi de notre vie, si vous voulez. En troisième position, du coup, c'est notre fonction enfant. Le truc qu'on a toujours en tête, mais on n'en a pas forcément conscience, en gros, ça va nous guider dans la vie, ça va nous motiver, mais on n'assume pas vraiment que c'est ça notre source de motivation, en gros. C'est ça le rapport qu'on va avoir avec notre troisième fonction. Notre deuxième fonction, c'est notre part adulte, mature, responsable, créatrice. C'est ce qui va nous permettre d'assurer dans la vie en tant que vrai adulte, qui fait de l'adulting, qui prend ses responsabilités. Même si tout ce qui va correspondre à notre deuxième fonction, on aura tendance à se dire ouais bon, c'est banal et on n'en sera pas forcément fier. Au contraire de notre fonction enfant, où là tout ce qu'on va faire avec notre fonction enfant, on en sera super fier. Tout ce qu'on va faire avec notre fonction adulte, on sera là comme ouais, ok. Alors que pourtant c'est vraiment avec notre deuxième fonction qu'on est super fort. Notre fonction dominante, c'est aussi notre fonction héros, donc c'est la part de nous-mêmes dans laquelle on est plongé H24. En fait, c'est un automatisme. C'est celle qu'on a intégrée en premier, puisqu'on intègre nos fonctions dans l'ordre. Et donc notre fonction dominante, depuis qu'on est tout gamin, on vit dans l'univers, dans le monde de notre fonction dominante, et donc on assure tout le temps à ça. Et c'est pas parce qu'on assure qu'on est responsable, hein. Comme on le sait, les héros ne vivent pas très longtemps, donc ça c'est notre fonction héros, donc ça veut dire que oui, on est très très fort à ça. Mais la plupart du temps, avec notre fonction héros, on va quand même appliquer notre force, alors que c'est pas forcément adapté et qu'on y gagnerait beaucoup à l'équilibrer avec notre quatrième fonction, justement. Sentiment introverti. Donc, sentiment introverti en quatrième position. Comme pour les ENTJ, d'ailleurs, vous pourrez aller voir leur vidéo. Je parle un peu aussi de l'axe TEFI, parce que les ENTJ ont le même que vous. Ça va être toujours ces problèmes récurrents entre des décisions qu'on prend pour le groupe, pour que ça fonctionne pour les autres, et des décisions qu'on prend pour nous, en se sentant comme la personne la plus égoïste du monde, FI. Ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas le cas, on n'est pas... FI ne nous rend pas la personne la plus égoïste du monde, c'est pas ça, c'est... Vous allez vous sentir comme étant la personne la plus égoïste du monde parce que c'est votre quatrième fonction et que du coup elle vous cause beaucoup de misère en fait, hein. FI en quatrième position, c'est votre univers personnel n'est pas quelque chose auquel vous avez envie de vous référer. Pour vous, c'est vraiment pas du tout la priorité. Et les sentiments en plus, donc vos sentiments sur les situations ne sont pas la priorité pour vous. Pour vous, la priorité, c'est oui, mais est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que ça fonctionne pas d'après vous, mais d'après
le sens commun. Est-ce que ça fonctionne pour le groupe? Donc tout ce qui va être comment les autres ont fait avant et du coup on refait la même chose parce que ça a prouvé que ça fonctionnait par le passé, donc on fait ce qui fonctionne pour le groupe parce que l'intelligence collective a déjà formé des choses, donc voilà. Tout ça c'est TE. Votre petite fonction FI va être en totale opposition avec tout ça. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir régulièrement dans votre vie des espèces de crises, en fait, des moments où vous vous rendez compte, mais il n'y a rien qui me correspond dans ma vie, quoi. Ça vous est peut-être déjà arrivé ou pas, hein, parce que la quatrième fonction, on l'intègre pas forcément. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé, en particulier si vous arrivez vers vos 30-40 ans, je pense que... Voilà. Où vos préférences personnelles ressortent et où elles correspondent à rien de ce qui vous entoure. Vos préférences personnelles vont aller à l'encontre de ce qui fonctionne, en fait. Je commence toujours par les fonctions vulnérables, excusez-moi. Disons que je garde le meilleur pour la fin. Votre fonction enfant, donc en troisième position, c'est NE. C'est la part de vous qui a une imagination complètement barrée et complètement créative, comment dire, qui met des choses en relation alors qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les choses en question, qui tord les idées de manière originale. Et alors, dans la vie de tous les jours, ça peut vous mettre vachement mal à l'aise, mais au fond, vous l'aimez bien, cette part de vous. C'est la part enfant, donc c'est ça qui va vous apporter le plus de joie avant d'avoir intégré votre quatrième fonction. C'est ça qui va vous faire kiffer, donc raconter des blagues ou des trucs farfelus avec les gens que vous connaissez bien et avec lesquels vous êtes à l'aise, hein. Pas avec n'importe qui, on est d'accord, mais ouais, faire preuve d'imagination, de créativité et un petit peu de folie douce, comme on dit. Votre deuxième fonction, donc la fonction SI, sensation introvertie, c'est la part de vous-même qui va vous donner, comment dire, qui va vous faire vous sentir responsable de bien remarquer, écouter, être attentif à comment se font les choses, comment les choses sont faites, quelle procédure est utilisée en fait. Quelles sont les procédures utilisées pour, je sais pas, pour construire quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour faire fonctionner un système, une administration, comment sont organisées les données de manière générale. Et là, ce que je vous décris, c'est ce que je crois avoir compris. Oui, c'est le titre de ma chaîne. Voilà, je ne suis pas parole d'évangile, hein. Mais à force d'étudier le sujet, c'est vraiment ce que je crois avoir compris de cette fonction. De toute façon, je ferai une vidéo sur SI si vous voulez aller plus en détail sur comment fonctionne chaque fonction prise séparément dans chaque position de la pile. Là, j'essaye juste de regarder comment elles s'articulent toutes ensemble. Donc, vous, votre fonction mature et responsable, c'est ce qui va vous donner le goût des traditions, en fait, avec SI. Rien ne change et c'est tellement bien. Et là-dessus, on peut se reposer sur ce truc. C'est fiable, c'est solide, c'est acté, c'est, comment dire... Ça a fait ses preuves et ça ne part pas dans tous les sens, en fait. Oui, ça ne part pas dans tous les sens avec SI, vous voyez, en contradiction totale avec le NE qui est en dessous, qui lui est une imagination qui part dans tous les sens. Alors, nos axes, à chaque fois, c'est un peu... tout et son contraire, c'est le yin et yang, si vous voulez. Donc votre FI est tout le contraire de TE et votre NE est tout le contraire de SI, si vous voulez. Donc là, oui, avec SI, ce qui va vous faire vous sentir en territoire connu, c'est quelque chose de l'ordre de, eh bien, c'est comme ça que ça se passe ici.
C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Voilà. Je vais passer à votre fonction héros, donc la fonction TE, pensée extravertie, qui est aussi une fonction que je n'ai pas, que je suis très très loin de pouvoir conscientiser, peut-être possible, j'en sais rien, et qui est donc très intéressante pour moi. TE, alors je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo pour les ENTJ. TE, chez vous, ça va se manifester d'une manière où en fait vous allez toujours être présent pour les autres, mais pas aux petits soins en faisant des petits gâteaux et je sais pas quoi. Enfin, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire ça, hein, mais plutôt comme vous avez envie que ça fonctionne pour les autres, vous avez envie que ça marche pour les autres. Vous voyez que quelqu'un essaye de réaliser quelque chose, de construire quelque chose, vous voyez directement les étapes pour réussir à construire cette chose. Et si vous voyez que la personne s'y prend un peu n'importe comment, vous êtes tout à fait en mesure de lui apporter une aide profitable en fait, parce que visiblement la personne ne sait pas exactement comment s'y prendre et vous savez. Et vous vous sentez pas obligé de le faire. Vous vous sentez pas, comment dire, si vous allez pas harceler les gens pour faire les trucs à leur place. Encore que c'est un cliché qu'on vous met souvent sur le dos, que vous allez être un peu le boss qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire et il faut faire à votre façon et sinon ça ne va pas, machin. C'est le cliché qu'on vous met sur le dos. Je trouve ça un peu injuste parce que concrètement, on est beaucoup moins excessif, comment dire, on est beaucoup plus relax avec notre fonction dominante qu'avec notre fonction enfant. Traduction, ça veut dire que par exemple quand on échoue à faire quelque chose avec notre fonction enfant, on va pouvoir rester focalisé et insister en disant non, c'est pas possible, il faut que je fasse NE, il faut que je... Et on va beaucoup insister et on va pas du tout être relax. Mais quand on n'a pas la possibilité de faire notre fonction dominante, on va pas... Comment dire... Si vous voyez une personne, que vous voyez les étapes, que la personne fait tout n'importe comment, mais que vous n'êtes pas en responsabilité de ce qui se passe, vous n'allez pas vous sentir obligé de faire du TE et de dire aux gens les étapes de ce qu'ils devraient faire. Vous allez juste vous dire oui, cette personne est incompétente. Voilà. Je vois que ma caméra a coupé, donc je vais vous laisser là-dessus. Je suis désolée de vous laisser dans le noir. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Je fais toujours de mon mieux, mais de la théorie à la pratique, moi j'ai un peu du mal par moment. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.